Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on fait le point sur tout ce qui se passe près de chez vous sur votre chaîne d'information régionale et l'actualité. Et c'est la réforme de l'assurance chômage annoncée il y a quelques jours par le gouvernement. Une mesure qui prévoit entre autres un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation des chômeurs et une dégressivité de l'indemnisation pour les cadres. Une réforme tout simplement jugée inacceptable par le syndicat SNU Pôle emploi FSU. Ces responsables craignent en effet une généralisation progressive de la dégressivité et donc par conséquence la stigmatisation des demandeurs d'emploi. Le syndicat lui rencontrera la direction régionale de Pôle emploi ce jeudi à l'occasion d'un comité d'entreprise pour connaître les détails du plan de réforme. Deux journées de grève qui ont déjà eu lieu en novembre et en mars pour protester contre cette réforme. Plus d'explications tout de suite dans cette interview réalisée par notre journaliste Idil Gunaï. Nous, notre crainte, c'est d'abord jeter une partie des salariés en pâture devant les autres en expliquant qu'ils touchent trop d'indemnisation, mais surtout le coup d'après, la généralisation de cette mesure à l'ensemble des demandeurs d'emploi et plus seulement aux revenus. Donc dès le départ, nous on se positionne en contre la dégressivité, qu'elle soit uniquement pour les cadres ou pour l'ensemble des chômeurs. Cette mesure avait déjà été instaurée dans les années 90 à l'époque pour l'ensemble des catégories de chômeurs et toutes les études qui ont été faites suite à ces essais ont montré que ça n'avait aucune incidence sur le retour ou en tout cas sur la rapidité du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Autre actualité, le département du Nord qui prépare sa prochaine séance plénière. Elle aura lieu le 1er juillet prochain. Et en amont de celui-ci, Jean-René Le Serre, le président, ainsi que ses adjoints ont présenté à la presse les sujets qui vont donc être présentés et soumis au vote lors de ce conseil. Le département qui propose d'abord de soutenir en tout 64 projets territoriaux structurants sur l'année 2019 dans un cadre de l'aménagement et du développement territorial dans les collectivités, les villages et les bourgs. Autre point qui sera abordé, le souhait de la poursuite de stratégies de développement de la biodiversité sur les espaces naturels sensibles gérés par le département du Nord. Enfin, le dispositif J'aménage 59 sera lui aussi abordé. Il s'agit d'une aide financière qui permet d'adapter les logements des personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas accueillis en EHPAD et qui souhaitent rester à leur domicile. Plus d'informations sur ce dernier point dans cette interview de Jean-René Le Serre au micro d'Edil Gunaï. Lorsque l'équipe pluridisciplinaire va rencontrer la personne pour établir son plan d'aide, eh bien, elle regarde également ce qu'est l'aménagement de la maison ou de l'appartement. Et elle propose, si elle estime que c'est nécessaire, à la personne âgée qu'un ergothérapeute de la MDPH puisse passer chez elle et, en accord avec cette personne, mettre en place toute une série de travaux qui pourraient être utiles pour un maintien à domicile aussi long que possible. Ça s'adresse d'ailleurs aussi bien aux personnes qui sont propriétaires de leur maison qu'aux locataires ou qu'aux personnes qui sont logées gracieusement, par exemple, dans leur famille. Et puisqu'on parlait d'EHPAD, on fait le point sur les dispositifs mis en place cette semaine avec cette vague de chaleur annoncée en France et dans la région. Des autorités qui n'ont pris aucun risque avec la météo et qui ont donc débloqué le plan canicule pour protéger les populations les plus fragiles. Dans les EHPAD, ça se traduit par une mise à disposition d'une pièce fraîche pour tous les résidents, mais aussi et surtout une très bonne hydratation et une distribution d'eau fréquente. Présentation de ce dispositif au micro de Margot Sailly. Dans le cadre du plan canicule qui existe maintenant depuis 2004, des consignes ministérielles existent qui déclinent ce que les communes doivent faire. Donc nous, on le faisait déjà depuis assez longtemps. Ça consiste à envoyer un courrier aux personnes et donc nous envoyons, nous, un courrier aux personnes de plus de 70 ans. Cette année, nous avons envoyé 10 400 courriers. Dans ce courrier, on rappelle toutes les consignes, ne pas trop se couvrir, ne pas marcher quand il fait trop chaud, boire beaucoup, se rafraîchir et surtout sensibiliser l'ensemble des personnes qui, dans un environnement, ont une personne âgée, d'avoir un regard particulier sur cette personne. Un plan qui n'est aujourd'hui plus une surprise pour ceux qui doivent l'appliquer, à l'image des responsables d'EHPAD. Écoutez.
Alors on s'est préparé dès le mois de mai, on a fait un inventaire de tout ce que nous avions besoin, du matériel surtout, donc la climatisation pour les espaces communs et dans les espaces privatifs des ventilateurs pour chaque chambre, des brumisateurs. On fait un tour d'hydratation toutes les 2 heures au minima. Après, en cas de forte chaleur comme aujourd'hui, on essaye d'avoir le plus possible de résidents dans les espaces communs pour profiter de la clim et de les faire boire tout au long de la journée et pas seulement au tour d'hydratation. Et puis autre conséquence de cette chaleur, c'est la qualité de l'air qui va se dégrader dans la région. D'après Atmo Hauts-de-France, elle prévoit un indice de 6 sur 10 sur toute la région. Une situation qui risque de se détériorer au vu des prévisions météo dans les prochains jours. Attention donc à ce possible épisode de pollution dans la région. Et puis on termine avec ce témoignage et cet appel aux dons. Elle s'appelle Lauriane, une jeune étudiante en comptabilité, et elle a recueilli Junior, un golden retriever de 8 mois qui risquait la paralysie et qui avait déjà connu 4 propriétaires avant elle. L'étudiante en compta avait souscrit un emprunt pour s'acheter un ordinateur, mais cet argent lui a finalement servi à financer cette opération pour sauver son compagnon à 4 pattes. Les soins qui lui ont coûté 2500 €. Une vie sauvée, mais une dette que la jeune femme va porter pendant 6 ans. Elle a donc demandé de l'aide en ligne via une cagnotte. En quelques jours, 2200 € sur les 2500 ont été récupérés. Si jamais elle venait à dépasser ce montant, la jeune femme donnerait donc le surplus d'argent au chenil du coin, près d'Atiche. Lauriane, on l'écoute tout de suite au micro de Rémi Desremaux. J'ai décidé d'aller chercher Junior. Au départ, je devais y aller du vendredi soir, mais avec ma mère, on s'est dit qu'un jour de plus, c'était peut-être un jour de trop. Donc du coup, j'ai été le chercher du jeudi soir chez la personne qui l'avait recueilli en attendant de lui trouver une famille. Quand je l'ai pris, j'avais peur qu'il soit agressif ou craintif, qu'il ait un mauvais comportement, mais en fait, pas du tout. Il est super attachant. On a été voir le spécialiste de Ronchin qui nous a dit qu'il avait une forte dysplasie des hanches et qu'il fallait l'opérer avant ses 8 mois. Le vétérinaire nous a fait un petit geste et nous a dit de prévoir 2500 €. J'avais le choix entre soit Junior, soit mon ordinateur et je me suis dit que c'était plus important une vie plutôt qu'un outil informatique duquel je peux quand même me passer, quoi. Si je le faisais pas, il pouvait être paralysé. Ou alors euthanasié si on le donnait à des associations comme la SPA. Je remercie tous les donateurs, tous les participants à la cagnotte. C'est vraiment grâce à ces personnes avec un très bon cœur que Junior a pu avoir une vie meilleure. Allez, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.